Bonjour à tous. Une question préoccupe sans doute chacun d'entre nous, celle de la venue de Mashiach. Nous l'attendons tous, à chaque instant, chaque seconde. Nous savons qu'il peut venir à chaque instant. Ne l'oublions pas. Dans les 13 articles de foi écrits par Maïmonide, ces 13 principes fondamentaux du judaïsme. Le 12e principe, c'est l'obligation d'attendre la venue de Mashiach, la venue du Messie, à chaque instant. D'être persuadé qu'il peut venir. Autrement dit, au moment où nous parlons, eh bien, il peut maintenant, brutalement, arriver. Ah, quelle espérance! Nos ancêtres ont vécu avec cette espérance depuis des millénaires. Et nous continuons de le faire. Et nous savons, nous sommes persuadés que cette espérance-là se réalisera. Oui, Mashiach viendra. Et le plus rapidement possible, nous le savons, cela dépend de chacun de nous, de son lien avec Dieu, des efforts qu'il fait. Mais une question se pose, et il faut la regarder en face. Comment pourra-t-on reconnaître le Mashiach? Fort heureusement, dans le judaïsme, tout est écrit, tout est codifié. Nous le savons. Le Mashiach, il faut bien sûr le regarder avec les yeux de l'espoir, les yeux de l'attente, les yeux de la mystique. Mais il faut aussi le regarder avec ceux de la halakha, de la loi juive. La loi juive en ces matières est déterminée justement par Maïmonide dans le Mishneh Torah. Et il nous dit, voilà comment on reconnaîtra Mashiach. Parce que nous avons fait des expériences malheureuses. Souvenons-nous de Shabtai Tzvi, le faux Messie, qui termina très mal en Turquie. Souvenons-nous de Yaakov Frank, un autre faux Messie, et de tous les désastres que cela entraîna pour le peuple juif. Alors comment le reconnaître? Bien, ouvrons ensemble, si vous le voulez bien, le Mishneh Torah à la fin. Nous trouvons des critères objectifs. C'est le propre de la loi juive de ne pas nous laisser dans le doute sur des questions aussi importantes. D'abord, le Mashiach doit être un descendant du roi David. Alors, bien entendu, les millénaires étant passés, il y a sans doute dans le monde des centaines, des milliers de descendants du roi David. Mais d'abord, tout le monde ne le sait pas. Mais certains s'ignorent sans doute. Malgré tout, il doit l'être. Ce doit être vérifiable. Ce descendant du roi David ne doit pas être n'importe qui. Il doit avoir, en dehors de cette ascendance prestigieuse, il doit avoir les mêmes qualités que son ancêtre, c'est-à-dire se consacrer à la Torah, pratiquer les commandements de Dieu, comme le roi David lui-même, au même degré d'enthousiasme, de conviction, de pénétration. Et puis il doit agir. Il doit pousser, nous dit Maïmonide, il doit pousser les hommes à se rapprocher de Dieu, il doit pousser les Juifs à accomplir la volonté divine. Il doit renforcer le judaïsme, renforcer l'attachement au judaïsme. Il doit même mener les guerres de Dieu et remporter la victoire à chaque fois. Attention, les guerres en question peuvent parfaitement être des guerres tout à fait pacifiques. Cela peut être des guerres spirituelles et pas forcément matérielles. Autrement dit, les grandes guerres de fin du monde ne sont pas forcément au programme. Et puis, une fois qu'il a fait tout cela, et qu'on voit qu'il se comporte comme cela et qu'il agit, alors on peut se dire, nous sommes ici peut-être devant le Mashiach. Peut-être. Parce qu'en réalité, il est présumé être Mashiach et on doit le traiter comme tel. Il n'a pas besoin de faire de miracle à ce stade. Il agit comme la halakha le lui demande. Puis viennent les moments essentiels, moments cruciaux. Il doit reconstruire le temple, le 3e Beth Amikdash, à son endroit. On pourrait penser que cela posera peut-être quelques problèmes de géopolitique générale. Mais cette reconstruction sera surnaturelle. Les textes nous enseignent que le Beth Amikdash, que le temple redescendra du ciel tout construit. C'est un événement spirituel et bien entendu, ce sera dans l'accord unanime des peuples. Et alors, une fois le temple à sa place,
il rassemblera tous les exilés du peuple juif, et tout le monde se retrouvera alors sur notre terre sainte, la terre promise par Dieu, la terre d'Israël. À ce moment-là, nous dit-on, on peut être certain qu'il s'agit de Machiach. Et alors on le reconnaîtra. Il sera à la fois le maître ultime, le professeur, l'enseignant, et en même temps, il sera le roi, celui qui donne la vie à tout son peuple. Il sera celui qui guidera chacun et qui présidera à la résurrection des morts. Il sera celui qui jugera chacun et qui donnera à chacun le chemin qu'il doit suivre. Oui, une nouvelle ère nous attend, alors préparons-nous. Au revoir à tous.